Les amis, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo comparative entre deux sources différentes. Donc, on va être sur une source CD avec le Denon DCD 1550AR et on va être sur la source du téléphone, donc qui va être relié en jack RCA. Voilà. Et on va se passer un petit Michel Jonas. Donc Michel Jonas en CD et Michel Jonas ici, comme vous pouvez le voir en dématérialisé. Donc là on est sur YouTube. Et ce que je veux vous faire écouter, c'est justement les différences assez énormes qu'il va pouvoir y avoir entre ces deux supports différents. Donc les DIN audio que vous voyez, qui sont là-bas, voilà. Eh bien, elles vont aller chez un de mes meilleurs amis que je vous présente ici même, Amine. Voilà. Bien le bonjour. Amine. Et franchement, je vous dis, je suis très content que ces enceintes-là prennent un nouveau départ après chez Amine, parce que c'est des enceintes qui sont très rares, qui sont très qualitatives. Et en même temps, il y a un bout d'histoire qui est dans la continuité, voilà, avec ces enceintes là. Et toi, Amine, tiens, justement, tu peux en parler un petit peu. On a fait plusieurs écoutes parce que toi, tu m'as fait découvrir également un jeu, la musique, la BO justement d'un jeu magnifique, Clair Obscur. Il faut que tu fasses d'ailleurs. Qu'il faut que je fasse, exactement. Et toi, en fait, c'était un petit peu ta référence là pour définir la qualité musicale d'une enceinte. Final Fantasy, Clair Obscur, on est vraiment sur des très très bons jeux. Après pour les connaisseurs, ouais, c'est les émotions qui parlent. Voilà, et c'est hyper intéressant d'ailleurs sur ces enceintes là. Enfin, vu les gabarits. Parce qu'on en a écouté d'autres également. On a pu faire plusieurs sessions d'écoute avec d'autres enceintes. C'est vrai. Mais c'est impressionnant. Enfin, vu les gabarits, d'avoir cette ampleur. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Les frissons étaient là et non, c'était hyper intéressant. Ouais. Hyper intéressant. Et là, j'avoue qu'on a passé quoi? On a passé plusieurs heures en fait à écouter les enceintes. Et encore. C'est pas fini. Mais c'était hier, avant-hier, et ouais. encore demain encore. Non, honnêtement, c'était top. Et toi, qu'est-ce qu'il en ressort là avec l'écoute de ces enceintes-là par rapport également à la source, parce que c'est là aussi où c'est important, parce que les personnes n'ont pas encore écouté donc la différence avec YouTube, avec le téléphone. Oui. Donc vu qu'on est branché, là ici on est branché en jack RCA, vous voyez, derrière. Et là ici on a la source platine CD reliée à l'ampli. Ce qui serait intéressant, alors YouTube compressé c'est sûr, ouais. Mais ce qui serait intéressant c'est de l'écouter aussi sur une plateforme de streaming en qualité FLAC. Pour voir un petit peu, parce que... C'est sûr. J'attends de voir, par exemple, tu parles de... Michel Jonas. Sacré Michel, d'ailleurs. Ouais, Michel Jonas, on lui passe le bonjour, d'ailleurs. S'il vient sur la vidéo, Michel Jonas, on t'aime fort. Voilà, t'es vraiment un grand chanteur qu'on apprécie fortement. Voilà. Non, mais cet album-là, les amis, j'adore. Voilà. Mais ça serait intéressant de l'écouter aussi en qualité FLAC sur une plateforme de streaming, pour voir aussi, parce que YouTube compresse, mais sur de la qualité FLAC, sur une plateforme, que ce soit Tidal, Qobuz ou même Spotify, j'aimerais voir en fait. Je suis curieux, en fait, de voir la différence, ouais. Totalement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, on pourra faire la comparaison avec, je sais pas, toi c'est Tidal que tu as, Spotify. Moi c'est Spotify, mais Spotify. J'ai eu Tidal d'ailleurs. Après en soi, je pense que la qualité de son, ça doit être quand même assez similaire entre les. Est-ce que c'est du FLAC sur Spotify? Ou c'est du MP3 Avant c'était du MP3, maintenant ils ont eu la qualité FLAC. D'accord, ok. C'est pour ça, alors est-ce qu'il y a des FLAC qui sont différents ou pas en fonction des plateformes? Bon. Ouais. Après, en fait, c'est comme d'habitude à comparer en direct pour voir les différences, quoi. Exactement. Et on va se faire la petite écoute alors. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va être parti. Donc les amis, on est avec l'ampli Harman Kardon HK 690. Alors également avec Amine, on a pu faire une petite comparaison d'écoute avec le Marantz SR3001. Donc c'est un ampli home cinéma.
Vous pouvez dire les Dynaudio, au revoir, elles partent à la maison celles-là. Allez, bye bye les Dynaudio. Là, vous avez vu, hein. Voilà, c'est réservé, c'est acheté. La prochaine fois que vous les verrez, ce sera certainement, c'est même sûr d'ailleurs, chez Amine. On peut quand même teaser plus ou moins. Vas-y. On va faire le road trip ensemble. Elles vont être chargées, il va y avoir l'installation à la maison. Ça sera sur la prochaine vidéo. Ouais. Mais voilà, elles seront installées à la maison, on fera des écoutes aussi chez moi. Oui. Voilà, ça va être aussi quelque chose. Ça va être un grand moment, je pense. Un grand moment, ouais. Ça va être un grand moment d'écoute. Et Amine, comme on a pu le constater, donc parce que je lui ai dit un ampli home cinéma, parce que Amine il était désireux d'avoir un ampli qui fasse tout à la fois, vous savez, la conversion, le traitement du signal, parce que vu qu'il va brancher donc l'ampli sur sa télé, donc en HDMI, je sais que maintenant il y a des HDMI ARC d'ailleurs, c'est ça? C'est ça. C'est la norme. Où il y a le traitement du son qui se fait également juste à travers un seul câble. Donc ça, c'est vrai que c'est très intéressant pour les personnes qui sont dans dans tout ce qui est home cinéma. Voilà. Là, ce petit ampli Marantz home cinéma, c'est un petit ampli. Voilà, il fait son boulot en tant qu'amplificateur home cinéma. Mais sur les Dynaudio qui demandent quand même un ampli relativement qualitatif derrière, on a pu constater que il y avait pas photo entre le Harman Kardon. C'était le jour et la nuit. Voilà. Il y avait même pas photo. Mais, en fait. C'est quoi? Au lieu de parler, on parle. Ouais. Moi je dis. On balance la salade ou quoi? On balance la salade. Le saladier s'il faut. Allez. Mais au moins sur l'écoute et au moins ça va être parlant. Allez, ça va être parti. On va se faire la petite écoute. Donc Michel Jonas. Petit droit d'auteur sur cette vidéo là. Michel Jonas, je te reverse les droits d'auteur hein, si la vidéo fait 100 000 vues ou même plus, tout l'argent reviendra à toi, ce que je souhaite énormément. Voilà. Et ouais, on est transparent, voilà. Allez, c'est parti les amis. Donc on va passer en premier lieu. Alors, Amine, tu peux tenir le téléphone? Hop. Attends, je vais juste me déshabiller un petit peu parce qu'il fait un petit peu chaud. Tu nous fais un striptease sur striptease sur France 3. Hein. D'accord. Ça rappellera des souvenirs voilà, sur des émissions. Ça va rappeler des souvenirs. Olivier notamment, il se reconnaîtra. Hein Didier Barbelivien. Alors, on va faire ça comme ça. Hop. Donc là, avec le téléphone, on va essayer de balancer la musique au même moment, de sorte à être raccord. Quand je vais justement switcher entre les sources. Alors attends, hop, fais voir, tac, là c'est un volume en bas. Je pense qu'on est pas mal. Donc là normalement Amine, l'enceinte là-bas, la Dynaudio, oui, les deux, ouais, c'est bon. Okay. Comme ça je vais faire les changements et en même temps vous allez vraiment pouvoir écouter en direct. Bon. Juste Amine, un petit truc, attention au doigt qui est vers le micro, ouais, parce que sinon ça peut boucher Ok, c'est bon. La prise de son. Quand j'aurais regardé la neige et les sapins tout autour du lac qui attend. Je ne vous dis rien pour l'instant, c'est quelle source qui est. J'aurais tout vu, tout appris, demain peut-être. C'est très propre. Du ciel marbré. Changement. Il se passe plus rien. Le volume, je le monte. Hein. Il n'y a plus rien. Je se vois et tout donner. C'est prêt? Changement. On va passer sur la platine CD là. Garder pour soi que l'image. Incroyable. Une lumière sur un visage. Conversion YouTube sur le téléphone. Tout Il n'y a plus rien en fait. Il y a même
j'ai envie de dire, il y a même un voile sur les informations de la musique là. Tu perds des informations. Ah mais YouTube, on sait que c'est compressé. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est aussi d'écouter sur Spotify en qualité FLAC ou Tidal. Ah ouais, non, tu vois, pour voir. C'est flagrant quoi. Imagine, même en mettant plus fort, en fait, ça va rien arranger. Ouais. CD. Regarde le grave. Ouais, non, mais tu l'as direct. Teneur. Tu l'as direct. Même même sur l'aigu. Regarde. Je viendrai te voir mon amour, bientôt j'espère. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie en fait. Sacré Michel. Michel, ouais. Michel, si tu passes sur la vidéo, honnêtement, on est là, on est à l'écoute. Voilà, ouais, carrément. Et encore, l'album, on n'a passé qu'une musique, hein, mais il y en a plein d'autres musiques. Ça, c'est mon album préféré de Michel Jonas, celui-ci. Paul West. Voilà. Et, connaisseur, apparemment. Et tout à l'heure, on a écouté également aussi une petite symphonie numéro 8 de Beethoven. Et d'ailleurs, toi, Amine, t'en pensais quoi? Parce que toi, le classique, t'as conjointe qui écoute du classique. Totalement. Isabelle, si tu passes sur cette vidéo, tu pourras te reconnaître. Moi, je trouve que je suis pas un amateur de classique, mais sur le peu qu'on a pu écouter, je trouvais que c'était hyper précis. Ouais. Sur les DIN audio, franchement. Alors, sur une vidéo, ça va pas rendre pareil, c'est quasiment sûr, mais en réel, c'est impressionnant en fait. Voilà. J'invite d'ailleurs toutes les personnes qui sont abonnées à Nico. Si vous avez l'occasion, venez écouter parce que... Venez écouter parce que les DIN audio, de toute façon, elles seront plus là. Donc. Bon, les DIN audio, voilà, vous faites déjà une croix, mais... Il y a toute une multitude d'enceintes qui sont disponibles. Voilà, il y a beaucoup d'enceintes et Nico est vraiment... c'est un passionné, vous le savez tous. Franchement, vous pouvez aller les yeux fermés parce que, voilà, c'est incroyable. Les amis... vidéo en totale improvisation, hein. Je vous le dis vraiment. Là, on est plus que sur de l'impro, même. Voilà, mais ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, c'est ça, tu sais ce qu'on disait hier avec personne. Alors, précise parce que personne, ils vont peut-être pas comprendre. Personne, c'est son pseudo. C'est son blaze, voilà. C'est son blaze, voilà. Et comme on en parlait, c'est-à-dire que quand on va écouter les enceintes avec un style musical bien précis, avec un amplificateur bien précis également, les attentes vont être complètement contrastées finalement avec la pièce, avec tu vois les émotions en fait qui vont transparaître. C'est surtout ça en fait le plus important. Parce qu'on a écouté même les JBL LX66 qui sont à la maison. Impressionnant. Mais l'esthétique. L'esthétique, voilà. Ah oui, ça, l'esthétique, on peut en parler parce que c'est important. Mais tu vois, enfin, moi, je suis pas un audiophile, je suis pas quelqu'un de passionné de l'hi-fi. Ouais. Et alors, je pense, peut-être que je me trompe, mais bien sûr, une personne qui est passionnée de l'hi-fi, il va être plus dans le style musical sur certains points de détail, mais je suis quasiment sûr que l'esthétique compte énormément. Combien de pourcentage l'esthétique? Moi, les deux. Vous pourrez nous répondre en commentaire de savoir à quel pourcentage vous allez attribuer l'esthétique des enceintes, justement, pour que ça aille dans votre environnement à la maison avec votre mobilier, tout ça. À combien de pourcentage vous allez y mettre un point d'intérêt, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être 50-50, ou alors... je sais pas, 70% et 30% la musique. Enfin, vous voyez, c'est intéressant aussi à prendre en compte. Hein. Parce que là, Amine, dans sa sélection, quand il m'a dit, Nico, les enceintes que j'aimerais, je veux que visuellement ça me parle. Parce que même si elles vont bien marcher et que ça va être super. C'est ce qui s'est passé avec les LX66. Les LX66, bien kiffé. je ferme les yeux, je te dis, on y va, feu. Ouais. Je les prends. Mais esthétiquement, il se passait rien. Ouais, enfin. Ouais. Et je pense que les deux, en fait, sont liés. Et je suis quasiment sûr qu'une personne qui va se faire plaisir et vouloir prendre une paire d'enceintes qualitatives, il va vouloir aussi que l'esthétique colle. Et c'est dommage, hein, au détriment en fait des Lexus 66 parce que elles ont un rendement vraiment hyper intéressant,
mais l'esthétique qu'elles ont, malheureusement, je pense que c'est leur défaut. Ouais. Et puis aussi l'encombrement. Parce qu'on peut dire qu'elles sont assez volumineuses. C'est vrai. Chez toi, le salon est pas grand. Grosses, oui, complètement. Les grosses dondons, complètement. Voilà. Ouais, c'est. Les dindons. Les grosses dindons, quoi. Les gros dondons. Ah là là. Non, c'est fort intéressant en tout cas. Mais bon, les Dinodio, voilà, elles seront plus ici. Ouais. C'est. Dinodio, je peux leur faire une petite bise. Hein. Ah, tu peux, Nico, tu peux. Voilà. Mais tu la retrouveras très rapidement à la maison. Et en même temps, j'ai envie de te dire que je suis très très heureux que ce soit toi qui les acquiert. Parce que c'est, je te dis, c'est la continuité, quoi. En plus, c'est un modèle qui est très rare. En France, je pense que j'ai jamais eu quelqu'un qui a parlé des Dinodio, enfin, qui a même fait des vidéos sur ces enceintes. On a regardé rapidement, même sur Google, sur les sites, à part sur eBay, mais c'était pas le même. Enfin, c'était les Audience 82. C'était en plus dans un autre pays. C'était dans un autre pays, voilà. Mais c'était pas exactement, en fait, le même plaquage, le même coloris. La façade était grise. C'était pas pareil, bon. Celles-là, elles ont plus de cachet. Parce que Amine, attention, faut le préciser quand même, j'ai remarqué qu'il avait un fort affect avec la couleur chérie, la couleur cerisier. Il adore ça. Parce qu'il y avait d'autres enceintes, d'autres JBL, il avait vu, il dit « Ah, j'adore ce coloris-là et tout, ça me plaît. » En plus, avec un plaquage et tout. Et voilà. Mais peut-être que, ça se trouve, je te dis ça, mais peut-être plus tard, si tu auras l'occasion d'écouter les JBL comme ça, là, les autres JBL, à mon avis, ce sera peut-être moins qualitatif que les Dinodio. Parce que les Dinodio, il y a vraiment une belle qualité de fabrication. Les haut-parleurs employés dedans, voilà, c'est reconnu. Elles sont ouvertes, tu sais, avec ces fameux autour, en fait. Alors après, j'ai pas les termes là. Avec le cache-noyau. Voilà, c'est aéré en fait là. Je sais pas comment on le dit, mais après c'est leur marque de fabrique, ouais, c'est ça, c'est ça. Et l'aigu, t'as vu quand même, il est assez fin. Franchement, le Twitter Adome Ezotech qui vraiment apporte. J'ai hâte de les écouter sur d'autres sites de musique. Là, on est resté plutôt sur des sons un peu classiques. Ah, ça a sonné. Mince. Les amis, il va falloir arrêter la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. T'as vu ça, on coupe comme ça court à la conversation. Mais voilà, en tout cas, très, très content et hâte de vous poster la vidéo parce que, à mon avis, ça va vous plaire. Voilà. Je vous dis à très vite. Amine, à bientôt. À bientôt. Ciao mon frérot. Allez. Et puis lâchez un petit commentaire, allez voir sur mon site www.nicostalifiman.fr pour voir tout ce que j'ai en vente. Et puis voilà, mettez le petit pouce bleu. Ciao ciao.